réforme agraire Pétion, nous avons adopté la réforme agraire Christophe là et même la réforme agraire de Jean-Pierre Boyer. Daniel Kiawel, à travers et au nom accord 10 mars là, nouvelle Haïti 2073 là, eh bien à cause ça, nous avons demandé dans l'histoire pays, nous avons demandé dialogue national. Daniel Kiawel demandé la réconciliation nationale. Daniel Kiawel demandé l'unité nationale. Daniel Kiawel demandé l'unité et le respect à ce que tout le pays est capable de faire seul pour sauver Haïti. Monsieur a tout reproché, corruption qu'a fait dans l'État, l'instabilité politique là, tout. Monsieur a reproché violence qu'a fait à tous les niveaux, massacre, manipulation à tous les niveaux politiques, manipulation des institutions de l'État. Daniel Kiawel choisit cabinet Maître Gilles qui gagne une grosse organisation qui c'est Brépos, qui c'est bureau, eh bien, des regroupements, des partis politiques, organisations sociales, etc. pour capable mener le combat. Haïti, nous sommes un pile paysan, pile mon job dans le pays d'Haïti. C'est ça qui fait que Daniel Kiawel, il y a un monde qui prend un pile d'engagement dans le niveau démocrate, dans le niveau républicain, puis aux États-Unis, pour le capable de permettre de respecter la force de pays. Nous avons organisé toute élection aux États-Unis. Nous avons permis que les républicains, parti républicain, gagnent l'élection. Monsieur Sonek qui proche, qui a parlé au jour le jour avec Donald Trump. Est-ce que vous le dites, Trump, tant pis s'il vous plaît, libérez Haïti. Donald Trump doit libérer Haïti. Et ensemble de revendications haïtiennes, Daniel Kiawel porte les revendications ça auprès de Donald Trump, auprès de tout de communauté internationale là, Maison Blanche et à tous les niveaux, l'ONU, CARICOM, de toute sorte pour permettre Haïti libéré. Donc c'est ça. Montrer pour un réveil de la conscience républicaine ou conscience nationale à travers l'instauration des véritables exécutifs provisoires sous la conduite du citoyen Kiawel Daniel, président de transition de la nouvelle Haïti. Selon le vœu de la Constitution du 29 mars 1987, nous les sous-signés, les représentants des partis politiques, regroupements des partis politiques, organisations sociales, personnalités de la société civile, citoyens engagés, les différentes strates de la paysannerie, les classes socio-professionnelles et la diaspora d'Haïti avons choisi de manière hautement patriotique de revenir au rétablissement de l'état de droit en Haïti pour la mise en application de la sudite pétition en vue de favoriser l'organisation des élections libres et démocratiques. Après le constat déplorable de la déliquescence de notre pays caractérisé par l'instabilité politique, la déficience de notre souveraineté, la corruption généralisée, des inégalités sociales criantes, la migration massive, nous nous sommes rendus l'évidence que le problème est global, c'est-à-dire d'ordre social, économique, politique, culturel et moral. C'est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, placer les citoyens Kiawel Daniel au sommet de la magistrature suprême de l'État, c'est décider de sortir une fois pour toutes de la léthargie républicaine et de bâtir une nouvelle Haïti autour d'un exécutif bicéphale choisi par la raison triomphante contre les passions déchaînées de monstres naissants assoiffés de pouvoir. Rappelons à cet effet, pour l'édification de tous, ceux que la question intéresse, que notre constitution du 29 mars 1987 a été adoptée démocratiquement et majoritairement par 1 268 980 votants, 2167 contre et 187 nuls, voire le monitaire numéro 35 du 28 mars 1987. Cette pétition tient à rappeler que le 7 février 2026 représentait dans les annales de notre gouvernance politique l'aboutissement de la mission
du Conseil présidentiel de transition est aussi la date d'échéance du mandat du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé à la suite de sa révocation par une majorité de 5 sur 7 des membres du dit Conseil. Au supplie, force a été de constater lamentablement que contrairement aux règles fondamentales des accords et des traités signés à cet effet, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé n'a fait que nager à contre-courant des principes cardinaux de la chose démocratique. Il va même jusqu'à utiliser des manœuvres dolosives, frauduleuses et attentatoires à la dignité du peuple haïtien, voire au respect de la charte constitutionnelle de son histoire de peuple. Son fameux pacte national de la stabilité et l'organisation des élections est une œuvre construite de toutes pièces par un démagogue doublé de Premier ministre révoqué de facto est nul et non à venir. Notre positionnement politique à cet effet est clair comme l'eau de roche, en conformité avec nos valeurs patriotiques et légalistes. Notre horizon idéologique et politique implique de rejeter de manière systématique de cette manœuvre immorale, contraire à tout esprit de cohésion nationale et de fraternité républicaine, manigancée par ces démagogues et ces sbires. En vue de favoriser l'avènement d'un lendemain qui chante pour ce pays, il s'avère urgent d'attirer l'attention de la communauté nationale et internationale sur la nécessité impérieuse de s'être du réveil de la conscience nationale par un gouvernement bicéphale piloté par Kiawel Daniel comme président provisoire de la République pour un renouveau du pays vers le développement durable et la transformation de la société haïtienne. Soulignons pour l'édification de la droite conscience de la communauté internationale qu'Haïti doit agir de la plénitude de l'exercice de sa souveraineté en toute autodétermination. De surcroît, nous avons compris que la nature du mal haïtien résulte d'une absence de prise de conscience. Le peuple haïtien est lâchement manipulé par des politiciens véreux, crapulés, antipatriotiques, des traites à la nation sous le contrôle d'Alix Didier Fils-Aimé à tous les niveaux de l'État. Il fait semblant de représenter ses intérêts. C'est le cas du loup de la bergerie. À ce problème affreux de la démoralisation politique haïtienne, la sagesse nous enjoint de proposer une solution efficace et efficiente, le réveil stratégique de la conscience nationale afin de pouvoir maîtriser son destin et transformer son destin en destinée. Pour apporter une lettre de noblesse à la politique haïtienne, incarnée par le tyran Alix Didier Fils-Aimé, ce choix se veut la voie de la raison. Fort de ces constats dégradants de l'image du pays, sous le poids de la mauvaise gouvernance du tyranno Alix Didier Fils-Aimé, cette pétition de réveil ayant à son chevet Kiawel Daniel vaut son pesant d'or selon les stipulations éclairantes de l'article 59 de la Constitution de 1987. Cette pétition des dispositions légales de la charte en vigueur dans notre pays enjoint qu'une délégation citoyenne doit assumer les 3 pouvoirs de l'État régalien pour assurer la bonne gouvernance, notamment la saine gestion des affaires républicaines. En vue de combler cette vacuité présidentielle dans l'espace politique, le peuple haïtien confié à cette pétition de la conscience nationale la noble mission de recourir à un postulat pragmatique de la Constitution, vu que les juges ont systématiquement refusé d'assumer leurs responsabilités citoyennes en dépit de nombreuses sommations qui leur ont été signifiées par voie d'huissier de justice. Attendu que la session du siège Alix Didier Fils-Aimé
à la gestion suprême de la chose publique haïtienne est une insulte à l'intelligence de la classe politique haïtienne, est une gifle éhontée à l'endroit du peuple haïtien profondément épris des dispositions de sa charte fondamentale.